Bonjour et bienvenue dans Sex by Step, le podcast qui parle de sexualité. Des jeunes Corses entre 11 et 18 ans s'emparent du micro pour nous parler contraception, première fois, consentement, IVG et bien d'autres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons ensemble de contraception. Quels sont les différents moyens de contraception existants, quand les utiliser, pourquoi, et surtout de quoi est-ce qu'ils nous protègent. Cet épisode est réalisé dans le cadre des Orange Days. Il s'agit d'une période de 15 jours, du 25 novembre, Journée internationale contre les violences, jusqu'au 10 décembre, Journée des droits. Cette période sert à faire de la sensibilisation contre les violences et à diffuser des informations importantes. Alors surtout, si vous êtes ou pensez être victime de violences, ne restez pas seul et parlez-en. À cette occasion, notre épisode est soutenu par la communauté d'agglomération bastiaise et la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité de Corse. Dans un premier temps, nous vous avons demandé, d'après vous, ce qu'est la contraception. C'est la capote ou bien joué ou la pilule. Mais c'est quoi la contraception la plus fiable? La capote. Eh non, ça croque, hein. C'est les nonnes. C'est la capote. Ça sent le vécu là-bas. C'est la capote. On fait beaucoup d'interventions sur ça. Ah ouais, on a une l'année dernière. Bah, je sais qu'au collège, on en a fait pas mal. Et au lycée, pas trop. Mais au collège, ils essayent de quand même... Enfin, au Laetitia, moi je sais qu'il y avait pas mal d'interventions avec l'infirmière pour essayer de nous sensibiliser à tout ça et tout ça. Et vous sensibilisez sur quoi? Les moyens de contraception surtout. Ouais. Pour éviter de les se maladies, protéger. oui, voilà. Vous savez que c'est gratuit à la pharmacie? Oui. Mais ils le précisent pas trop au collège. Enfin, je sais qu'on sait de nous, mais on l'a appris de nous. Ok, très bien. Savoir que des fois c'est gratuit les contraceptions et les protections pour les parce qu'il y en a qui veulent pas, c'est payant. Et du coup, à quoi sert-elle? Ça sert à Pas avoir de maladie. protéger. Bah, d'éviter d'avoir des enfants, des maladies. Ouais. Et Est-ce que les garçons ils ont l'objectif de se protéger eux aussi? de moins en moins, je trouve. Parce que le préservatif ça sert pas que pour ne pas tomber enceinte. Oui, Il y il y a a des des maladies aussi. La contraception, c'est d'avoir un moyen qui permet de se protéger contre les maladies. Pour les hommes, du coup, de mettre enceinte une femme. Est-ce que vous trouvez que dans votre entourage, en règle générale, les jeunes se protègent moins? Ah ouais, moins, il y a beaucoup moins. Oui, beaucoup moins. Comment ça se fait après? Ils ont pas conscience. Bah, ils y pensent pas, ils se disent que c'est mieux sans, plein de trucs quoi. Ok. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ils font ce qu'ils veulent après. Oui, après chacun fait ce qu'ils veulent, mais c'est pas très bien. Il faut faire attention. Du coup, il y aura plus de gens contaminés. Rien que pour les maladies. Mais surtout que les conséquences, c'est quoi? C'est les IST Oui, Et être enceinte. et être enceinte. Que connaissez-vous comme moyen de contraception? Mais sous pilule. Ça protège, mais pas tout le temps. Ouais, on est sous pilule toutes les fois. Non. T'es pas sous pilule? C'est pas grave, hein? Moi, je vis au jour le jour. Ouais, mais elles ont pas marché. Enfin, elles étaient pas. C'était quoi C'est que le dur, on en parlait justement. C'était une pilule qui me coupe les règles parce que j'ai des règles très abondantes, j'ai pas mal, mais et du coup, ça marchait pas. C'était une pilule exprès pour couper les règles. J'ai eu mes règles pendant 3 mois. Ok. Et l'autre, elle m'a fait prendre du poids. Je la prenais en continu et elle m'a fait prendre du poids. Du coup, je l'ai arrêtée. Est-ce qu'on t'a proposé d'autres contraceptions que la pilule? Oui, mais en fait, j'ai trop peur d'essayer. Je me dis, elle va pas marcher non plus, elle va me faire prendre du poids. T'as proposé quoi? Ouais, stérilet, Stérilet, là c'est-à-dire aussi, à l'intérieur. Hormonal, pas hormonal? Ah, je sais pas, aussi, il y a le truc dans il y a un sang, ouais. l'implant, ouais. Là, les cicatrices que vous voyez, les 3 points, c'est les implants. J'en ai eu pendant 3 ans, 3 fois d'affilée. Voilà. Ok, ouais, implant, stérilet. Stérilet, il y a hormonal et... Mais le cuivre, c'est... Le stérile au cuivre, j'ai jamais compris c'était quoi en fait. Ouais. C'est un stérilet qui est la matière du cuivre. Il rouille pas. C'est mis dans le vagin et après jusque dans l'utérus. Et la matière fait que ça invalide l'action des spermatozoïdes. Hormonal, ça va jouer plus sur les hormones, mais en niveau local. D'accord. La pause peut faire mal. Pour l'avoir eu, c'est un enfer. Mais pour le coup, vous êtes tranquille pendant 5 ans. Donc après, il faut tester. Il y a plein, il y a d'autres. C'est fiable à 100%? Il n'y a aucune contraception qui est fiable à 100%. Si, il y en a une seule, laquelle? Préservatif? Ouais. C'est la seule qui est. Et encore 100%. Oui, il faut pas que ça craque. Que ce soit bien mis. Voilà. Le retrait n'est pas un moyen de contraception, pour en parler. Ouais. Il y a une contraception. Est-ce que vous connaissez la pilule normale? Ouais. Oui. Mais ça c'est quoi? pas bon du tout. Ouais, Moi, on m'a dit que c'était vraiment pas bon. Bah, il faut pas le prendre tout le temps, quoi. Ouais, non, c'est pas le mieux, c'est d'en prendre jamais. Récurrente, quoi. Et du coup, les moyens, les préservatifs. Après, je crois qu'il y a des préservatifs féminins, je crois. Ouais, il y en a aussi. La pilule pour les femmes, c'est un moyen de stopper la grossesse.
enfin pour qu'il n'y en ait pas, mais ça ne stoppe pas les maladies, il me semble. Il y a les stérilés aussi. Ouais, c'est ce que je cherchais. L'utérus, non? Et du bras, c'est implant. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais, que je cherchais. Ça avec des... Et après, je crois qu'il y a des interventions chirurgicales aussi. C'est-à-dire Non, enfin, je crois qu'en SVT, on m'avait dit ça, sur les troncs. Enfin, ligation des troncs. ouais, voilà. Ça se fait, mais quand on est beaucoup plus âgé. Oui, non, bien sûr, oui, bien sûr, ouais. Mais oui, j'avais entendu parler de ça aussi. Il y a aussi la pilule du lendemain, je crois, non? Ouais. C'est juste après le rapport pour pas tomber enceinte. Effectivement, il y a stérilé aux hormones ou au cuivre, l'implant, la pilule et le préservatif. Est-ce que pour vous, il y en a un qui est plus fiable que l'autre? Bah, je dirais pas forcément, ça dépend. Non, je dirais que pas forcément. Préservatif quand même, je pense. Ouais. Je pense. Et ouais, après. Le stérilet aussi pour être enceinte, je crois que c'est aussi super efficace. Ouais, je crois qu'en termes de pourcentage, c'est l'implant et avant le stérilet. Après, c'est plus. Et c'est surtout le préservatif. Et le préservatif, l'avantage, c'est des taches de grossesse et de Maladies. des maladies. En règle générale, toi, tu prends une contraception. Est-ce que dans ton entourage, les gens prennent une contraception? En général, les gens ils prennent la pilule. Enfin, je sais que mes copines, moi, on prend la pilule. Ouais. Et voilà, je sais que c'est le plus utilisé. Et après, je sais que les plus adultes ils prennent le stérilet. Ouais. Capote, pilule. Stérilet. Stérilet, c'est le truc là? Non, stérilet, c'est ce que tu as mis dans le vagin. Ah ouais. Ça fait un thé. Un stérilet. Avant, il y avait les capotes pour meufs. Ben, les hommes, ils sont fertiles 365 jours sur 365, alors que nous, on l'est une semaine par mois. Ou un peu moins, ou un peu plus, je sais pas. Ça fout de prendre une pilule tous les soirs, alors que c'est eux qui ont plus de risques de nous faire tomber enceinte. Et nous, on a un traitement toute l'année, du coup. On doit s'injecter des trucs ou prendre des comprimés, alors que c'est à eux, c'est eux le problème, c'est eux qui produisent, c'est pas nous. Pour être plus précise, la pilule du lendemain n'est pas un moyen de contraception, mais plutôt un recours exceptionnel. La pilule du lendemain est une méthode de contraception d'urgence destinée à prévenir une grossesse après un rapport non protégé ou en cas d'échec d'une autre méthode. Si pilule du lendemain il y a, car il y a eu prise de risque, le dépistage est également conseillé. Au niveau fiabilité, toutes les méthodes se valent, mais le préservatif permet de se protéger également des IST. Donc sans dépistage de toutes les parties en amont, il est à privilégier. Le choix d'une contraception dépend de vos besoins et de votre mode de vie. Consultez un professionnel de santé pour trouver la méthode qui vous conviendra le mieux. Et si demain vous en avez besoin, où pouvez-vous vous renseigner et comment pouvez-vous vous en procurer? À la pharmacie. La femme. Non, l'homme. L'homme. La femme. Les deux. Pourquoi les deux? Parce que en fait avec les spermatozoïdes, ça se transmettre. Ouais. Et pourquoi c'est à l'homme de prévoir ça? parce que c'est C'est quoi le moyen de contraception? la pilule. Bah non, la pilule c'est pour les femmes. La pilule, c'est la femme qui l'a pris. Est-ce que la responsabilité ne pourrait pas être partagée? Bah si, oui. Parce que c'est de la faute de l'homme et de la femme. Parce que imaginons la capote elle craque. Bah, c'est mort. Et même il n'y a pas 100% de chance d'être protégé avec une capote. Il a déjà vécu avec un préservatif, il n'y a pas 100% de chance d'être protégé non plus. Vous apprenez ça où? Vous apprenez ça À l'école. C'est vrai? On passe à l'école. Si moi au collège j'avais eu un intervenant qui était venu. Au collège ils te font un cours sur les maladies et trucs comme ça, les capotes qu'il faut les mettre, mais ils te disent pas comment, vraiment comment. C'est toi qui le fais dans ta vie perso et quand tu en parles à tes amis et ta famille, genre s'ils sont ouverts. Mais sinon à l'école ils te le disent pas mot pour mot tous les moyens de contraception qu'il y a, les risques et pas les risques, ils te disent juste les maladies, le sida et qu'il faut mettre une capote. Et ils t'offrent même une capote à la fin sans te dire comment on l'utilise. C'est vrai, genre à l'école t'apprends pas. Et maintenant ils font des cours à l'école par contre, mais en primaire. Genre la sexualité, ils emploient les termes genre de bite. On nous parle de capote et des maladies, genre le sida. Enfin que les maladies qui sont sexuellement transmissibles. Voilà, mais les plus connues. Mais et sans protection, donc ils nous parlent qu'il faut se protéger avec les capotes pour éviter les maladies. Mais c'est pas pour éviter d'avoir des enfants ou des trucs comme ça, quoi. C'est juste centré sur la maladie. Je pense, après je sais qu'il y en a qui, ça fait longtemps qu'ils sont en couple, la femme elle prend une pilule et du coup ils se font dépister et tout ça, ils font tout ce qu'il faut pour ne pas tomber malade et pour que la fille ne tombe pas enceinte. Mais ça c'est vraiment après pas mal d'années, enfin de mois ou d'années de relation.
Après, il y a aussi des gens qui s'en foutent et qui le font quand même parce qu'ils préfèrent la sensation de le faire. Ouais, il y a ça aussi, ouais. C'est quand même trop dangereux, je trouve, pour quand on est jeune de faire ça. Même tout le temps, en fait. Entre un rapport de... peu importe le nombre de temps qu'il dure et puis un enfant à vie ou une maladie à vie, faut mieux se protéger. Ou alors, si on ne veut pas se protéger et qu'effectivement on est avec quelqu'un depuis longtemps, que vous avez néanmoins une contraception pour le fait de tomber enceinte dans ces cas-là, il est possible de se dépister. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sex by Step. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming de podcasts et YouTube si tu veux écouter les autres épisodes. Abonne-toi, partage et mets 5 étoiles au podcast, ça nous aiderait énormément. Nous sommes également présentes sur Instagram. Viens nous suivre pour connaître les prochaines sorties d'épisodes et les prochains événements. À bientôt!